Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve complètement malade pour faire une ouverture de box avec vous parce que j'ai reçu via un partenariat avec Octoly une box américaine et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est une box qui vient tout droit des États-Unis, les frais de port sont gratuits et ce ne sont que des produits de make-up américains et donc je me suis dit que voilà c'était hyper intéressant. Donc la box s'appelle Sweet Sparkle. La box se présente comme ceci. Elle est arrivée dans une enveloppe bulle hyper bien emballée je trouve, donc comme ceci. Et vraiment hyper bien emballée. Alors je l'ai ouverte, hein, je vais pas faire genre... j'ai pas pu tenir honnêtement, surtout quand c'est des trucs un peu américains. Avant que je n'oublie, la box coûte entre 21 et 24 dollars suivant si vous prenez un abonnement à l'année ou au mois. Vous pouvez tout à fait vous désengager, c'est un peu comme Lucy Box, Ma Jolie Box, etc., etc. Je crois que vous avez une box par mois. Si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est une box par mois ou une box par saison. Je crois que c'est une box par mois. Enfin, je sais plus. Lorsque vous ouvrez la box, c'est hyper mignon, je trouve. C'est comme ceci. Vous avez écrit Hey Pretty et vous avez le site internet, donc bien évidemment je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous avez un petit papier comme ceci avec écrit bienvenue dans le monde Sweet Sparkle. Voilà, ils vous disent... voilà, c'est tous les mois, vous avez une nouvelle aventure. Tous les produits ont été sélectionnés avec soin et faits pour que vous vous sentiez le mieux possible, si je peux traduire ça comme ça. Apparemment, chaque mois, vous avez une vidéo tutoriel sur leur site internet qui vous montre comment utiliser les produits et qui vous montre quels sont les produits qui ont été reçus ce mois-ci. Donc je trouve ça super sympa. Je suis pas allée voir encore le site internet. Lorsque vous ouvrez, donc c'est comme ceci. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est super bien emballé. Il y a du papier bulle, donc vraiment j'ai rien à dire sur comment est fait la box, comment est envoyée la box. Je l'ai reçue super vite, je crois que j'ai dû la recevoir en même pas une semaine. Ils m'ont envoyé un email, ils m'ont envoyé un numéro de suivi. J'ai même pas eu le temps de regarder le numéro de suivi que j'avais déjà reçu la box, donc vraiment très très bien. Alors ce mois-ci nous avons Shades of Fall, donc nuance d'automne si je traduis ça, avec une fille complètement magnifique, je sais pas si vous verrez bien, elle est super jolie. Alors lorsqu'on ouvre la box, donc vous avez un petit papier bulle au-dessus, et on commence tout de suite avec ce que je vois en premier, hein. Nous avons un mascara de la marque Milani. Alors ça c'est top parce que la marque Milani, personnellement je ne connaissais que les blushs parce que c'est ce qu'on voit le plus. Et là donc c'est un mascara, par contre j'ai pas du tout le détail des prix etc. Donc si je les trouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Sinon bah voilà, je sais pas combien ça coûte, ça doit peut-être coûter 6 dollars ou 7 dollars, ça coûte à peu près entre 5 et 7 dollars, 5 et 8 dollars même les mascaras aux États-Unis. Donc là vous avez un mascara volume intense, made in Italy, d'accord. En fait Milani c'est italien, je savais même pas. Il est en noir et apparemment c'est pour avoir du volume. Enfin voilà ce que c'est pour le premier produit, donc top. Vraiment ça me fait découvrir déjà une marque parce que Milani j'avais jamais acheté et en plus un produit, donc vraiment top. Ensuite nous avons un rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez Rude qui se présente comme ceci. J'adore le packaging, il est un peu, vous savez, incurvé. Et c'est Attitude Matte Lipstick. Alors, il m'en fallait pas plus, hein. Quand je vois matte, j'adore ça. Il n'est pas testé sur les animaux si ça vous intéresse, puisqu'il a le petit logo. Et il se présente comme ceci, donc noir tout simple. Et il est super beau. Alors là, c'est totalement le genre de teinte que je mettrais et que je pense beaucoup de gens mettraient. Je vais vous faire un petit swatch. Hop. Ouais, il est très très mal fait mon swatch, mais c'est histoire que vous voyez la couleur. Vraiment très joli. Et ouais, c'est un mat, hein. C'est un mat assez crémeux, donc c'est assez confortable, je pense, sur les lèvres. Et moi, enfin, je sais pas si vous verrez, mais j'ai l'impression que sur ma peau, les rouges à lèvres ressortent assez roses. J'ai tout le temps une teinte mauve qui sort dans les rouges à lèvres, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la teinte de ma peau qui fait ça. Mais vraiment très très beau. Ça pareil, je ne connaissais pas du tout. La teinte c'est Swank 75005. Et il a l'air vraiment top. Ils ont un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. De toute façon je vous mettrai tous les produits que j'ai reçus. Ensuite nous avons un petit duo comme ça. Donc c'est un duo highlighter de chez Nika K New York. Fabriqué en Chine là pour le coup. On va tester la pigmentation bien évidemment. Donc vous avez un blanc limite
et vous avez un beige, je sais pas si vous verrez bien. On va tester le blanc. Ça m'étonnerait que ce soit de l'highlight, donc ça c'est le blanc. C'est assez lumineux mais c'est pas pailleté quoi, c'est vraiment pour faire du strobing je pense. Et celui-là c'est le beige, je sais pas si vous verrez bien, j'ai hyper mal fait les swatchs. C'est avec la lumière, enfin je sais pas si vous verrez bien mais là vous avez le blanc et là vous avez le beige. Je pense que c'est un peu comme les poudres transparentes sauf que là bah, c'est pas libre, c'est tout simplement pressé. C'est pas des highlighters ça c'est sûr. Donc ça c'est pas mal aussi pour pouvoir emporter partout en voyage parce que les poudres libres, transparentes, moi personnellement je peux pas les emmener avec moi. J'ai toujours peur que ça s'ouvre dans ma valise ou dans mon sac à main et j'ai toujours peur qu'il y en ait partout. Ensuite nous avons une petite éponge façon Beauty Blender de la marque Miss Adoro qui se présente comme ceci, qui est rose et qui a l'air vraiment top. Surtout que moi je voulais acheter un nouveau Beauty Blender parce que le mien commence à s'effriter. Je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien que je l'ouvre mais voilà. Et ce qu'il y a bien dans cette box, c'est qu'en fait vous avez tout ce qui est nécessaire pour vous faire un look. Donc là on a déjà les yeux, les lèvres, on a le Beauty Blender, enfin l'éponge, et on a le strobing. Ensuite j'ai reçu un truc cassé, alors ça c'est dommage mais bon ça arrive, hein, ça vient des États-Unis en plus honnêtement c'est hyper bien emballé. Vous avez des petites chips à l'intérieur et tout. C'est hyper bien emballé, après voilà ça arrive, je comprends tout à fait que ça puisse arriver cassé, c'est dommage mais je pense qu'ils ont pris toutes leurs précautions et c'est pas de la faute de la marque. Et je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement, mais je dis vraiment ça parce que oui c'est pas la faute de la marque. Maintenant je leur en ai parlé, ils m'ont pas encore répondu. Peut-être qu'ils vont me trouver une solution, qu'ils vont me renvoyer un autre, ça m'étonnerait puisque ça vient quand même des États-Unis. Mais voilà, c'est pas très grave. Alors, nous avons un blush de chez Wet n Wild. C'est le Color Icon, nouvelle formule en teinte 327B, Apricot in the Middle. Donc je vais vous le montrer, il est comme ceci. Donc c'est un abricot tout simplement avec des paillettes. Il a l'air vraiment très beau. Je vais pas l'ouvrir pour pas en mettre partout, je vais essayer de le réparer. Mais il a l'air vraiment très bien. Pareil, il n'est pas testé sur les animaux. Et Wet n Wild, c'est une marque que j'ai jamais testée, mais dont j'en entends beaucoup parler. Et je pense que c'est vraiment pas une marque chère. Donc ça c'est bien aussi dans cette box parce que je crois que c'est des marques assez abordables, des marques un peu drugstore. Donc je pense que voilà, c'est quand même top pour découvrir de nouveaux produits, de nouvelles marques et surtout des marques pas très chères. On a encore un produit pour les yeux, cette fois-ci c'est pour les paupières. C'est une palette de fard à paupières, vous avez 12 fards à paupières à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez des mats et des irisés. Et c'est dans les tons nude, donc voilà, c'est une palette, tout le monde en a besoin je pense. J'ai pas testé la qualité des fards, je vais peut-être la tester. Elle s'ouvre comme ceci. Oh, bon, il y avait un petit pinceau en bout mousse, il est tombé, c'est pas très grave, de toute façon je l'utiliserai pas. Donc elle se présente comme ceci, il n'y a pas de miroir bien évidemment, mais c'est pas très bien grave. Je la trouve vraiment super jolie. Moi qui me maquille pas les yeux, je pense que ça peut être quelque chose de bien pour justement les gens comme moi qui se maquillent pas souvent. Et donc je vais tester 2-3 couleurs. Donc je vais tester celle-ci, un petit doré. Alors j'aime bien les fards parce que les fards c'est un peu façon crème. Il est bien le fard. Bon, avec la lumière je suis désolée, hein, je filme, il fait pratiquement nuit. Mais hyper bien pigmenté. C'est sûrement l'effet crème des fards. Je vais tester celui-ci. Ah il est super beau celui-là. Il tire un peu sur le rose, je sais pas si vous verrez bien. Il tire un peu sur le rose, il est vraiment magnifique. Je vais tester un fard mat. Je vous ai dit des bêtises, maintenant que je regarde bien, il n'y a aucun fard mat en fait. Il n'y a que des fards pailletés ou irisés. J'en ai plein les doigts. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas du tout pigmentée. C'est dommage. Et ensuite, pour finir, nous avons un eyeliner. C'est le Fabuliner de chez Jordana. Jordana, j'en ai déjà entendu parler. Je crois que c'est une marque un peu comme Wet n Wild, justement. Une marque vraiment de drugstore. Je l'ai eu en black et donc c'est un feutre. Made in USA, donc là on peut vraiment pas faire plus américain que ça. Donc vraiment top, ça j'ai hâte de le tester, je vous redirai. Le dernier eyeliner que j'ai testé en feutre c'était celui de Maybelline que j'avais détesté. Donc voilà pour cette box qui me semble assez sympa. On a eu un blush, on a eu une palette pour les yeux, on a eu un rouge à lèvres, un mascara, un eyeliner, un beauty blender et une palette un peu pour le strobing, donc je trouve ça vraiment super. Pour 21 $, c'est vraiment très bien. Les frais de port sont gratuits comme je vous l'ai dit à l'étranger, donc vous pouvez vraiment commander partout, que vous soyez en France, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Belgique, au Luxembourg. Moi personnellement je la trouve vraiment bien. Après le petit blush qui est arrivé cassé, ça c'est vraiment dommage. Comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé à la marque, je vous mettrai en barre d'infos si j'ai eu des nouvelles de la marque, s'ils m'ont répondu ou pas. Donc je vous le dirai en barre d'infos, vous aurez
vous aurez la suite de l'affaire, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est pas très bien grave, ça vient des États-Unis, honnêtement ça arrivait super vite. Donc je remercie Octoly et la marque de m'avoir permis de tester cette box là. Si vous aimez les ouvertures de box, n'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo en étant un peu moins malade, j'espère.